Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast de la carte dévitalisée. Nous sommes évidemment, comme à chaque fois, toutes les semaines, le lundi à midi. Nouveau rendez-vous de notre podcast, la carte dévitalisée. J'espère que vous allez bien. Dans un instant, nous allons découvrir l'invité du jour. L'invité du jour qu'a choisi notre ami, le docteur Jean-François Damour. Carte dévitalisée. L'invité. Bonjour Jean-François, comment ça va ? Bonjour Sébastien, comme vous le savez, écoutez, quand je vous vois, ça va toujours très bien. J'avais vu ça. Vous me donnez le moral, écoutez, très fort. Moi en plus, je ne suis pas remboursé par la sécurité sociale et en plus je ne coûte pas très très cher, donc continuez à en profiter, ça fait plaisir. Vous devriez être remboursé mon cher Sébastien. Mais je pense aussi. Vous avez une invitée, elle vous attend au téléphone, de qui s'agit-il Jean-François ? Il s'agit de Christelle Galvez, que je remercie vivement de s'être libérée parce qu'elle a un emploi du temps extrêmement chargé. Et donc, elle appartient à l'Institut Santé, notamment, elle est responsable de la région Auvergne et Rhône-Alpes. Et elle est extrêmement active, elle fédère autour d'elle beaucoup de monde et donc elle fait des réunions de travail très régulièrement. Et donc, son dynamisme permet donc d'avancer sur la défense du système de santé. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Bonjour madame et bienvenue dans le podcast de la carte dévitalisée. Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Christelle. Merci de répondre à notre appel. Donc, on voulait vous interroger sur certains points concernant le système de santé. Et donc, on voulait savoir, selon vous, quels sont les points forts et les points faibles de notre système de santé actuel ? Très bonne question, merci Jean-François. Écoute, pour moi, aujourd'hui, le point fort du système de santé, c'est qu'il est reconnu par tous comme un élément important de leur vie au quotidien. Je pense qu'aucun Français ne sait que à partir du moment où il est gravement malade, il va être pris en charge. Et donc cet sentiment de sécurité face à un cancer, face à une maladie qui les met dans une situation de vie complexe, il sent la solidarité nationale à ses côtés et qu'il y a vraiment un système de santé qui fait équipe avec lui. Maintenant, son point faible aujourd'hui, c'est qu'il est encore cloisonné. Il a peu de connexion les uns avec les autres. Il ne laisse pas beaucoup de place à l'organisation et la coordination des soins sur le territoire. On sent qu'on est encore sur des institutions qui font du soin, qui offrent des services de soins et qu'on est malheureusement pas encore dans une dynamique de maintien de la population en bonne santé, une co-organisation ville, hôpital pour que la population soit en bonne santé, de l'éducation à la bonne santé. Voilà, je pense qu'il y a un vrai point encore à améliorer sur la culture de la prévention dès le très jeune âge et sur redonner à chaque citoyen la capacité de sentir qu'il est capable d'agir sur sa santé et que la maladie n'est pas juste quelque chose qui est au-dessus de ta tête qui va lui tomber dessus. Oui, vous avez tout à fait raison, Christelle. Le point important, c'est en effet d'essayer de maintenir un maximum de Français donc en bonne santé. C'est pas uniquement donc augmenter l'espérance de vie. L'important, c'est augmenter l'espérance de vie en effet en bonne santé, comme vous le soulignez. Comme vous le soulignez également, la prévention, malheureusement, en France, pêche un petit peu, puisque, comme vous le savez, on est le pays de l'OCDE où on meurt le plus avant l'âge de 60 ans, et la plupart de ces décès donc, pourraient être évités. Et c'est pas un hasard, étant donné que la France est le pays de l'OCDE qui consacre le plus faible budget à la prévention. Il est en moyenne la moitié de ce que consacrent les autres pays de l'OCDE. Quelles sont les valeurs pour vous, Christelle, que doit posséder donc un système de santé de qualité ?
déjà que les gens, des valeurs de se connaître les uns les autres, savoir quelles sont les capacités qu'on a chacun justement à participer à cette culture du maintien de la bonne santé. Sûrement que de ce fait, c'est des valeurs de partage et de connexion les uns les autres pour qu'il y ait une synergie. Je pense que chacun, le citoyen que nous sommes, vous, moi, avons notre part à faire pour se maintenir en bonne santé. Et la difficulté, c'est de savoir effectivement peut-être qui sont les autres acteurs et quels sont leurs bénéfices pour moi, à quel moment je peux les interpeller, quels sont les moyens aussi d'avoir un financement ou en tout cas des aides pour pouvoir y accéder, parce que tout le monde ne peut pas avoir des rendez-vous avec un ostéopathe à 60 € ou une diététicienne ou un psychologue, alors que toutes ces personnes-là ont des talents pour nous aider à nous maintenir en bonne santé. Donc il y a des valeurs du partage, la connaissance des uns des autres et la valeur de la capacité à agir, vraiment cette autonomie, l'autonomie qu'on doit reprendre chacun, à se sentir capable de se maintenir en bonne santé. Vraiment l'autonomie, le partage, la coordination seraient des valeurs qui viendraient renforcer un système de santé qui serait lui-même en bonne santé. Donc, pour vous, pour reprendre la célèbre formule de Frédéric Buizard, ce qui est important, donc, c'est l'autonomie solidaire en santé, avec des patients donc qui sont à la fois qui reçoivent une éducation thérapeutique, qui reçoivent également des informations. Donc, au niveau européen, il y a un concept qui est très intéressant, c'est le concept d'ambassadeur de la santé, c'est-à-dire que le patient participe activement à la fois à son traitement, et puis il y a des patients experts qui peuvent également aider donc les patients qui sont touchés par la même maladie qu'eux. Peut-être qu'aussi il faudrait agir sur les éléments extérieurs tels que la pollution, parce que je crois qu'il y a à peu près 40 000 morts par an donc à cause de la pollution. Donc il y a beaucoup de facteurs extérieurs sur lesquels il faudrait agir en complément de l'action individuelle que chacun doit mener, avec une aide en effet, une information, une éducation. Vous avez très bien souligné donc notre système de santé français donc repose sur la solidarité entre les Français. Donc, et ça, vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement important. Et donc, il faut savoir qu'actuellement, bien que notre système de santé se dégrade, on est le pays du monde où le patient est le mieux pris en charge et où de ce fait, le reste à charge pour lui est le plus faible de tous les pays du monde. Ce sentiment de solidarité et c'est une valeur socle. Mais c'est pas parce qu'il y a de la solidarité qu'il ne faut pas annuler l'autonomie de chacun. Donc c'est vrai, effectivement, ce livre qu'on a participé tous collectivement à écrire, c'est vraiment plus de 4 ans de travail, de conférences, d'échanges, de conférences de consensus qui nous ont permis, avec Frédéric Buizard, de pouvoir publier ce livre qui vient expliquer pourquoi le système aujourd'hui ne répond plus en partie aux besoins de la population. Et ces grands axes qui sont de remettre le territoire de santé au cœur même de la question du système de santé, que le territoire puisse s'emparer de cette problématique ou en tout cas cet objectif qui est de maintenir sa population en bonne santé. Et puis après, va être la dynamique de prévention, mais aussi d'intégration des patients, mais du citoyen d'emblée dans la capacité à apprendre pour lui avant d'être malade et pendant qu'il est malade pour retrouver une bonne santé. Donc tout à fait raison, merci Jean-François de le souligner. Je pense qu'on peut s'inspirer largement de la notion d'ambassadeur en santé et peut-être pas non plus tout référer au service d'urgence ou au médecin traitant et leur dire bonne chance, aidez-nous à être en bonne santé. Je pense que c'est chacun et c'est pour ça que ce système se veut solidaire, mais aussi renforcer l'autonomie et la capacité de chacun à se maintenir en bonne santé. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie beaucoup Christelle pour votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de journée en espérant avoir le plaisir de pouvoir échanger avec vous à nouveau. Avec grand plaisir. Qui est passionnant. À très bientôt. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-François. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Carte dévitalisée, le podcast.
Vous en parlez autour de vous de notre podcast, évidemment, parce que tout le monde doit connaître le podcast de la carte dévitalisée. On vous souhaite une belle journée. Vous savez que tous les lundis, précisément à midi, c'est un nouveau numéro de notre rendez-vous, la carte dévitalisée, avec le non moins célèbre Dr Jean-François Damour. À très bientôt. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Famille de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.